Dear readers of Brussels Diplomatic, today in the center of Brussels there is a special occasion. This is the National Day of an African country, Burundi, that we are celebrating with Ambassador Félix Ndizanyenga. Ambassadeur, Monsieur l'Ambassadeur, bonjour. Bonjour monsieur, je suis ravi de vous retrouver après une année. Merci beaucoup. Monsieur l'Ambassadeur, nous allons faire l'interview en français, ce sera plus facile. Monsieur l'Ambassadeur, nous célébrons aujourd'hui la fête nationale du Burundi. Quelle en est la signification? Merci beaucoup. On a retenu quelques significations, quelques sens en 3 niveaux. C'est une fierté vraiment de retrouver la souveraineté et l'autodétermination. Deuxième signification, c'est l'ouverture, parce que pour nous l'indépendance, c'est pas une réclusion sur soi, c'est pas un repli sur soi, c'est plutôt une ouverture. Ouverture dans le sens de renforcement des relations historiques entre notre peuple frère belge, mais aussi les autres peuples, les voisins, les différentes nations, renforcer cette amitié. Nous sommes penchés aujourd'hui, si vous voulez, à promouvoir, à orienter cette amitié dans le sens plus productif pour faire face à nos défis aujourd'hui, qui sont finalement les défis propres à nous. C'est les défis de pauvreté, n'est-ce pas, les défis économiques, mais aussi les défis partagés par l'ensemble des pays de la sous-région et le monde entier. Veiller à la sécurité, lutter contre le terrorisme international qui, vous le savez, se développe de plus en plus et ça doit être faire l'objet d'une inquiétude partagée. Alors, monsieur l'ambassadeur, de manière plus précise, comment se porte le Burundi aujourd'hui? Comment se porte l'économie burundaise? Oui, le Burundi, si vous voulez, c'est un pays, vous le savez très bien, qui a passé plus de 13 années de guerre civile, où il y avait l'État vraiment à reconstruire. Évidemment, l'essentiel, c'était de passer sur le consensus citoyen avec les accords d'Arusha que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous sommes, si vous voulez, fiers des réalisations de cette mise en œuvre. Nous sommes à la phase finale du processus de réconciliation nationale avec la mise en place de la commission Vérité et Conciliation qui va absolument chercher d'une manière froide, d'une manière assez lucide, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes les histoires, toutes les étapes de notre histoire depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que les Burundais, que nous savons charmants entre eux, que vous avez vu comment ils dansent ensemble, qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que nos pères, si vous voulez, subissent ou alors fasse subir aux autres ce que nous avons connu. Ça, c'est très important. Et cette vérité, ce n'est pas une vérité de vengeance, ce n'est pas une vérité pour réveiller la rancœur, c'est une vérité qui va nous aider à vivre, à mieux vivre ensemble. La situation économique, ça c'est un aspect maintenant, après ce processus de paix que nous sommes en train de boucler. Alors, c'est question maintenant de se pencher sur ces questions économiques parce que nous savons, malgré la bonne volonté, malgré les institutions qui sont assez fortes aujourd'hui, qui nous rassurent, les institutions de défense et de sécurité, les institutions étatiques, de parlement, etc., sans qu'il y ait la production pour accompagner le bien-être des populations, nous serons toujours dans la précarité sécuritaire. Donc nous faisons face à des défis de faim, de famine, nous faisons face au déficit budgétaire parce que durant tout le temps, on n'a pas produit et si vous voulez, maintenant, nous penchons à mettre en place des stratégies pour produire finalement pour le bien-être. Alors justement, monsieur l'ambassadeur, qu'attendez-vous de la Belgique et de la communauté internationale par rapport à l'aide à la réalisation de ces défis? Nous sommes très fiers encore de reconnaître vraiment la spontanéité de nos amis européens, de nos amis américains, de nos amis asiatiques et de nos amis africains sur tous les continents lorsque nous avons mis à jour et publié notre stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. C'était à Genève fin décembre 2012. On avait récolté le double de ce qu'on avait attendu. Qu'est-ce que nous attendons de nos amis? C'est tout simplement de toucher à la poche.
et de libérer les promesses que nous avons faites. Et nous sommes ouverts, nous travaillons en synergie pour que les programmes soient conçus ensemble et que finalement la gestion soit même transparente. La Belgique spécialement, on est très reconnaissant parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le premier partenaire bilatéral, si nous considérons le volume de l'enveloppe. Et nous sommes absolument très fiers, on l'a bien exprimé, de cette amitié historique qui est toujours exemplaire, qui doit inspirer même les autres États amis. L'Union européenne, on est encore très fiers de notre relation avec l'Union européenne parce que vous le savez très bien, dans la formulation du 11e FED, le Burundi a reçu plus du double du volume qui était dédié au Burundi pour le 10e FED. Mais est-ce que c'est suffisant? Nous disons que non. Nous voulons davantage, mais qu'on travaille ensemble finalement, que ces promesses soient libérées et que finalement on voit d'abord les résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Excellente fête nationale du Burundi à vous. Merci, Excellence. Merci, je suis reconnaissant encore à votre club de presse diplomatique qui est toujours parmi nous, si vous voulez, et qui a encore fait tout pour tout simplement faire montrer l'image du Burundi. Et nous avons encore beaucoup à faire avec vous parce que jusqu'à aujourd'hui, le Burundi, ceux qui connaissent le Burundi gardent l'image du passé. Alors que finalement, ce passé, nous sommes en train de faire face parce que nous sommes déjà sortis de ça. Mais nous y retournons pour voir afin qu'on tire des leçons pour faire face à l'avenir. Merci, Excellent. Très bien.